votre rendez-vous, et je précise bien, hein, votre rendez-vous, parce qu'on va répondre aux questions que vous vous posez. Oui, j'ai bien dit on, parce que je serai accompagné de Lirim. Salut. Eh, vas-y, check-moi ça. Bon, Lirim, on fait comme s'ils étaient pas là, les petits poulets. Moi, je veux déjà savoir, hein, on va parler de quoi? D'amour, du corps, d'amitié. Donc, on a reçu un paquet de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Comment sait-on que l'on est amoureux? Alors, comment sait-on ça? Lirim, je te laisse. Daphné, en fait, c'est vrai que parfois on hésite, on ne sait pas si on est amoureux de quelqu'un ou pas. On ne sait pas si c'est de l'amitié ou de l'amour. Et en fait, il y a plusieurs indices sur ton corps qui peuvent t'aider à comprendre si tu es amoureuse d'une personne. Par exemple, il y a ton cœur qui bat un peu plus vite, qui bat la chamade, ou alors tu as les mains moites, ou quand tu vois la personne, tu es un peu gêné, ou tu rougis, ou t'es maladroit, voilà. Donc c'est tous des indices comme ça sur ton corps ou sur ta manière d'être qui peuvent te montrer si tu es amoureux d'une personne ou pas. Et aussi, parfois, tu es chez toi et tu penses toujours à la personne, tu as toujours envie d'être avec elle. Donc dès que tu penses à elle, ben voilà, tu deviens toute bizarre et tu te dis j'ai hâte de la retrouver demain à l'école ou au sport. Ça dépend où tu peux retrouver ton amoureux ou ton amoureuse. Tu sais, je me rappelle d'une situation où c'était à l'école. J'étais dans le couloir, tu sais, ce couloir où on range toutes nos affaires. Et là, je prenais le virage et tout d'un coup, je la vois. Oh! Choc intersidéral, tu me demandes si je mange du poulet ou pas. Je ne sais plus, je ne savais même plus comment je m'appelais. Ah ouais, t'étais amoureux? Ouais, je pense que c'était un truc comme ça, tu vois, super crush. Je te remercie, c'est très fort ce que tu viens de dire. Donc il y a quand même un listing. Ouais, il y a un listing. Il y a une liste secrète. Bon, on va récapituler. Daphné, tu notes, hein? Les mains moites, le cœur qui bat un peu plus vite. Ouais, on sent un petit peu maladroit, on pense toujours à la personne. Alors Daphné, tu sors de chez toi avec cette super liste, hein? Si elle a coché tous les éléments et que c'est OK? À mon avis, c'est que t'es amoureuse. Eh ben merci Daphné pour cette vidéo, hein. Et un autre petit poulet nous a envoyé une question, mais par écrit. C'est Arcane, 9 ans. D'où vient le harcèlement? Eh ben Arcane, le harcèlement vient d'une personne qui aime se sentir plus forte ou meilleure en rabaissant les autres. Elle va souvent critiquer la différence d'une personne, sa différence par exemple physique, ses vêtements, ses notes de classe. Le harcèlement se passe dans une relation à trois. Il y a le harceleur, il y a la victime évidemment, mais il y a aussi les spectateurs. Et les spectateurs sont là et regardent et souvent soit rigolent de ce que fait le harceleur et donc ça lui donne une certaine puissance, une certaine force, ou soit regardent et n'osent rien dire. À chaque fois qu'il y a du harcèlement, il y a toujours des personnes qui ont vu, un public. Pourquoi ces personnes ne parlent jamais? Pourquoi on a peur de parler quand on voit une agression? Souvent, on a peur des représailles, on a peur que le harceleur nous harcèle aussi. On a peur de devenir la victime. Et donc, du coup, pour ne pas devenir la victime, les spectateurs, eux, se taisent. Le harcèlement, c'est juste de la jalousie. Ils se disent que en l'attaquant physiquement, en l'attaquant par l'humiliation, eh ben, il va avoir honte, les gens vont rigoler. Donc du coup, c'est bien, on va être bien, on va l'humilier, il va descendre. Oui, et puis aussi parfois, on a soi-même des gros défauts et on va harceler une personne pour éviter qu'on voit nos propres défauts. On va mettre le projecteur sur les défauts des autres, comme ça on ne voit pas nos propres défauts. Le harcèlement ne devrait pas exister, non, aussi simplement. Et n'ayez pas peur de le dénoncer à des adultes de confiance s'il se passe ce genre de choses à l'école, par exemple. N'hésitez pas à en parler, c'est le maître mot. Le harcèlement, c'est un secret qui ne doit plus être secret. Alors là, il y a Gaspard, il nous demande pourquoi on devient tout rouge quand on parle de filles. Eh ben en fait, rougir, c'est une réaction émotionnelle. En fait, quand il y a des petits vaisseaux sanguins qui s'activent au niveau du visage ou du cou et qui donnent cette couleur rouge. Alors pourquoi on rougit quand on parle de filles, par exemple? Mais souvent, c'est parce qu'on est gêné de parler d'elles ou parce qu'on n'ose pas avouer qu'on les trouve super chouettes. Lirim, moi aussi, il y a des choses que je trouve super chouettes et je rougis même à cause de ça. Mais on le voit pas. Ah! Et ça s'appelle mon super pouvoir, mes petits poulets. Gaspard, je t'ai vu. J'espère que t'étais content. Merci pour cette question. Oh! Sarah nous a écrit. Elle nous demande « Mes seins poussent, ça me fait mal. Est-ce que c'est normal ?» Ben oui, Sarah, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas t'inquiéter et c'est passager. En fait, tu arrives petit à petit à la puberté. La puberté, c'est quoi? C'est quand ton corps d'enfant devient petit à petit corps d'adulte. Et donc, on voit ton corps qui se transforme. Chez les filles, ça arrive un peu plus tôt que chez les garçons. C'est vers 10-12 ans. Et tu verras que tes tétons vont foncer et ta poitrine va grossir. Et effectivement, c'est un peu douloureux. Alors mes petits poulets, je vous vois venir. Je suis un garçon, je n'ai pas de poitrine. Tout ça ne me concerne pas.
Ben non, en fait, la puberté, ça concerne tout le monde, même les garçons, sauf que ça arrive un peu plus tard avec d'autres indices, les poils, la transpiration, etc. Oui, ça concerne tout le monde. Mais là, c'était surtout la question de Sarah. Alors Sarah, ne t'inquiète pas, si t'es 5 pouces et que ça fait mal, ben, c'est normal. Allez, ciao, ciao.